Bonjour mes élèves, soyez les bienvenus dans mon canal SVT à la portée. Aujourd'hui avec le troisième module de programme de la SVT et qui porte le titre Utilisation des matières organiques et inorganiques. Donc ce titre-là comporte 4 chapitres, le chapitre 1, 2, 3 et après 4. Aujourd'hui, on va étudier ensemble le chapitre 1, c'est-à-dire les ordures ménagères issus de l'utilisation des matières organiques. Mais comme d'habitude, avant de démarrer, n'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne, de faire le like et d'activer aussi la cloche. Pourquoi tout ceci? Pour nous encourager à publier beaucoup de vidéos. Et pour vous, vous allez accéder ou vous pourrez accéder facilement à nos vidéos le moment où vous naviguez dans YouTube. Donc, on va démarrer. Le chapitre 1, les ordures ménagères issues de l'utilisation des matières organiques. Les matières organiques, c'est-à-dire tout élément qui comporte trois molécules, carbone, hydrogène, oxygène, et après combustion, elles laissent du carbone et du cendre. Et voilà la définition de ce qu'on appelle matière organique. Par exemple, la viande, par exemple, toutes sortes de légumes, par exemple, les os, les œufs, etc. Toute matière organique. L'introduction. La croissance de la population, l'évolution des modes de consommation et l'urbanisation accélérée. Tout ceci provoque ce qu'on appelle une demande abusive des matières organiques, c'est-à-dire les personnes, les citoyens consomment beaucoup de matières organiques. Ceci, évidemment, provoque une augmentation des déchets ménagers. Donc, ces déchets ménagers sont posés par les citoyens d'une manière anarchique dans un endroit donné et la conséquence, la voilà, décharge sauvage non contrôlée, c'est-à-dire aussi la saleté partout. Pourquoi? Parce que les citoyens posent leurs déchets d'une manière inorganisée, anarchique et donnent euh, un, un regard comme ça. Définition des déchets ménagers. Ce sont des ordures ménagères issues des activités quotidiennes domestiques des ménages. Les hôtels et les restaurants restent les deux facteurs ou les deux éléments qui produisent beaucoup de matières organiques. L'impact négatif des déchets ménagers. La mauvaise gestion des déchets ménagers dans les décharges non contrôlées entraîne dégagement des gaz polluants, tels que le dioxyde de carbone, le monoxyde d'azote, le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone, le méthane, etc. Ce sont des gaz. Il y a production de lixivia, c'est-à-dire un liquide pollué, riche en germes, laissé par les camions au moment où ils transportent les déchets. L'impact négatif sur les personnes, c'est-à-dire premièrement sur l'environnement. Effet de serre, on va expliquer ça après, pluie acide, trop d'ozone, pollution de sol et nappes souterraines, c'est-à-dire les eaux dans les nappes deviennent contaminées. Sur la santé, troubles respiratoires, cancer, troubles nerveux et hormonaux. Et sur l'économie, c'est-à-dire pour transporter ou pour éliminer les déchets ou pour soigner les malades, il nous faut des fonctionnaires, c'est-à-dire des salariés. Donc le budget de l'État financier va s'affaiblir. Puisque les déchets n'ont pas uniquement un impact négatif, mais ils ont aussi un impact positif. Mais comment? Lorsque les déchets ou bien les décharges sont bien contrôlées. C'est-à-dire, il y a des gens ici qui euh, sont responsables pour trier les déchets. C'est-à-dire, ils rassemblent les plastiques tout seuls
l'aluminium tout seul, le fer tout seul, les papiers tout seul, etc. Ça, ce qu'on appelle une décharge contrôlée. À la comparaison de l'autre décharge qu'on a vue, décharge mal contrôlée, c'est-à-dire les citoyens posent leurs déchets partout, d'une manière inorganisée, anarchique. Donc cette décharge-là qui est bien contrôlée, elle a un impact positif qu'on peut le résumer dans les 4 procédures qu'on va voir ici. Le recyclage, le compostage, méthanisation et l'incinération. Donc, vous voyez ici, qu'est-ce que c'est que recyclage? Quelques définitions. Recyclage est un procédé de traitement des déchets industriels ou ménagers de produits arrivés en fin de vie. Par exemple, on a ici des boîtes de yaourt, de Danone. Ces boîtes arrivent en fin de vie. Donc, par recyclage, on peut fabriquer des poubelles ou bien des grandes poubelles pour collecter les déchets. Voilà un bon exemple de recyclage. Compostage. Le compostage est une opération durant laquelle des déchets organiques sont dégradés dans des conditions contrôlées, en présence de l'oxygène, de l'air et de l'humidité. Donc, lorsque ces 3 éléments sont présents, le milieu devient aérobique. Donc, le phénomène, c'est l'aérobie, puisqu'il fait intervenir l'oxygène par l'action évidemment des bactéries. Et finalement, ces déchets se transforment en humus, c'est-à-dire un sol. Et ce sol va être utilisé dans l'agriculture. Par exemple, on a des déchets organiques. Vous voyez ici, ce sont des extraits qui sont issus des déchets des légumes, évidemment, c'est-à-dire les restes des légumes. Ces déchets, on le dépose dans une boîte, c'est-à-dire une grande boîte, où il y a des ouvertures ici partout. Ces ouvertures laissent pénétrer l'air, l'oxygène, l'eau, etc. Et après 3 mois, ces déchets se transforment en sol, c'est-à-dire compost. Voilà le composteur et voilà le compost. Donc ce compost est utilisé dans les jardins pour cultiver différents types d'agriculture. Méthanisation. La méthanisation est une dégradation des matières organiques en absence d'oxygène. Donc, le milieu est anaérobique, c'est-à-dire le phénomène, c'est l'anaérobie. Il se produit naturellement dans des décharges par l'intervention des micro-organismes qui transforment ces déchets en quoi? En gaz qu'on appelle biogaz, qui s'appelle le méthane. Et il est utilisé comme source d'énergie. Et il nous reste l'incinération, c'est-à-dire transformation des déchets organiques par l'action de feu. C'est-à-dire on brûle tous les déchets. Et après la combustion par le feu de ces déchets, on obtient des cendres et de l'énergie. L'énergie utilisée pour le chauffage et l'électricité et les cendres utilisées dans les travaux publics. Et à bientôt pour un nouveau vidéo.